En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès de mon Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui le glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit,
l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Sa parole a retenti. Ce que je demande au Seigneur, pour commencer, c'est qu'il puisse disposer vos cœurs, tout votre être, afin que aucune fibre de votre être ne reste à part, qui ne soit consumée par le fruit de l'Esprit Saint. C'est ce que je demande au Seigneur pour vous. Parce que vous voyez, à partir de maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, à partir de maintenant, il n'y a pas de vacances dans votre vie chrétienne. Disant ceci, je viens à la messe et après ma vie ordinaire et profane continue. Votre vie toute entière sera prise sous le couvert de l'Esprit, guidée par l'Esprit, orientée sur le Christ. J'espère, je le souhaite, que vous vous laissiez guider par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que Saint Paul vous a dit dans la deuxième lecture. Que vous soyez conduits par l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous donne cette grâce. Amen. Voici, depuis hier, vous êtes marqués du sceau de l'Esprit Saint pour ceux qui ont été baptisés. Et aujourd'hui, vous serez confirmés. Et c'est un nouvel engagement. C'est une nouvelle étape dans votre vie, toute votre vie, je l'ai dit. Alors pour le début de cet engagement nouveau, le Christ vous remet votre trousseau. Ce sont vos instruments de travail pour que vous alliez, et le mot est fort dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est pour témoigner. Pour aller et témoigner. Vous avez suffisamment écouté maintenant. Vous avez suffisamment regardé. Maintenant, vous devez à votre tour donner. Regardons ce qui a été dit dans la première lecture. Non, disons dans l'évangile. Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus, il parle à ses disciples, il leur dit, voyez, vous êtes demeurés avec moi jusqu'à maintenant, depuis le commencement. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Il dit, à présent, ils le connaissent. Non pas de façon intellectuelle. Ce ne sont pas des leçons qu'ils ont apprises, mais ils le connaissent parce qu'ils sont demeurés avec lui, ils ont partagé son expérience de vie. Frères et sœurs, seulement si vous avez rencontré Jésus, seulement si vous avez fait l'expérience du Christ dans votre vie, alors seulement vous pouvez prendre cette responsabilité qui vous sera confiée aujourd'hui. Parce que la confirmation, s'il vous plaît, c'est une responsabilité. J'ai dit, si vous l'avez rencontré, et j'espère que vous avez fait cette expérience, parce que, excusez-moi, nous les vieux chrétiens, nous sommes bien placés pour le dire, moi peut-être en premier, écoutez-moi bien, c'est à notre honte, à nous vieux chrétiens, nous pouvons passer toute notre vie, je vous dis, toute notre vie, pour certains, depuis le baptême jusqu'à la tombe, sans faire l'expérience d'une rencontre avec le Christ. Et ça, c'est dramatique. Que Dieu nous en préserve. Amen.
Jésus promet l'Esprit Saint à ses apôtres. Il considère qu'ils sont à présent capables de prendre le relais, d'être sa présence, de faire ce qu'il a fait et ce qui est beau. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit, ils feront des choses plus grandes que lui, il a eu à faire. Et il leur en donne les moyens. Et le principal moyen, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. La troisième personne de la Trinité. La mission de l'Esprit Saint montre clairement ce dont les disciples ont besoin. Parce que le Christ sait ce qui les attend sur le terrain du témoignage. Chers amis, ce qui vous attend sur le terrain, je ne vais pas vous effrayer, c'est bien le combat. Ce qui vous attend sur le terrain, c'est bien le combat. D'abord, pour votre vie personnelle, disons, dans votre vie personnelle, à l'échelle personnelle, vous aurez à mener le combat contre le vieil homme. Les tendances égoïstes de la chair, comme l'a dit Saint Paul dans la deuxième lecture aux Galates. Vous avez renoncé hier à Satan. Vous allez encore renoncer aujourd'hui à Satan. C'est bien, hein? Sachez-le. Vous avez renoncé. Vous allez renoncer, mais Satan, lui, ne renoncera pas à vous. Il faut que vous soyez sûr de cela. Pour que votre renonciation soit enracinée dans le Christ, donc sur le roc, qu'est-ce que le Christ fait? Il vous donne le Saint-Esprit. Et comment il l'appelle? Comment il le définit? La première définition du Saint-Esprit, c'est que c'est le défenseur. Sa mission est de vous porter secours dans ce combat en vous donnant force et courage. Voilà pourquoi un grand saint, Saint Ambroise, il dit, écoutez bien, ça nous concerne tous, celui qui pêche pour n'avoir pas prié n'est pas excusable. Celui qui pêche pour n'avoir pas prié n'est pas excusable. Pour dire les choses simplement, nous pêchons parce que nous ne prions pas. Si nous prions, l'esprit de force est donné et dans le combat contre le mal, nous gagnons. Alors, c'est une invitation que toute votre vie, chers amis, soit enracinée dans la prière. Que toute votre vie soit marquée par l'invocation quotidienne du Saint-Esprit. Alors, vous vaincrez. Ce combat, ensuite, est aussi un combat social. Vivre en chrétien, quelqu'un l'a dit, c'est vraiment, c'est vivre dangereusement. Et il a raison. L'évangile dérange. Et le chrétien qui le vit est un provocateur permanent. Il ne peut pas se taire devant ce qui est injuste. Il ne peut pas s'aligner sur des comportements anti-évangéliques. Il ne peut pas. Et pour ce faire, il parle, il agit. Et alors, il est combattu. Malheureusement, souvent, il doit perdre sa vie. On le tue. Est-ce que vous êtes prêts? C'est facile à dire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avant, c'était facile. Nous vivions dans un pays tranquille, serein, où on nous enviait. Non, un pays qu'on enviait. Aujourd'hui, c'est fini ça. Cette grâce-là, c'est fini. Aujourd'hui, le vrai chrétien, c'est qu'à tout moment, je vous dis, à tout moment, il peut mourir. Pas par accident de la circulation, ça arrive à tout le monde, mais parce qu'il est chrétien. Est-ce que vous le savez? Oui. Vous voyez, on dit maintenant. Est-ce que vous le savez? Oui. Je voudrais que vous ne vous fassiez pas d'illusions. Le chrétien, ce n'est pas un diplôme, non. Le baptême, la confirmation, ce ne sont pas des diplômes. Un diplôme, tu le poses à la maison et tu te balades. Vous êtes chrétien et c'est votre identité.
Et ça va vous poursuivre partout où vous allez. Et à cause de ça, vous pouvez être persécuté. Vous pouvez être tué. Ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, dites au curé, je ne suis pas prêt, je vais attendre un peu. Parce que c'est votre destin désormais. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? L'assurance est donnée aujourd'hui. L'Église vous dit, n'ayez pas peur. Si on vous traduit devant les tribunaux, il l'a dit dans l'évangile d'ailleurs, n'ayez pas peur. Soyez dans l'assurance. Pourquoi? Il dit, l'esprit qu'il vous donne aujourd'hui, lui-même viendra mettre dans votre bouche la parole de contradiction devant laquelle nul ne peut résister. Ça, c'est notre assurance. N'ayez pas peur. Et puis, je dirais, n'ayez pas peur de la mort. Ceux qui peuvent vous tuer là, ils viendront vous trouver là-bas. Ils ne resteront pas. Ils vont venir vous trouver là-bas. N'ayez pas peur de la mort. Deuxième chose, pourquoi? Vous savez, notre vie, la vie du chrétien, le terminus, ce n'est pas ici sur cette terre. Nous sommes faits pour la vie éternelle, pour la vie en Dieu. Personne ne peut être en Dieu s'il ne meurt. D'abord, mourir à soi-même maintenant, et finalement, mort pour être en Dieu définitivement. N'ayons pas peur. Mais ce n'est pas ce combat que nous menons et que nous devons gagner. S'il vous plaît, ce n'est pas un combat d'opposition. C'est un combat d'amour. Un combat d'amour. Aujourd'hui, l'esprit qui vous est donné vous rend adulte. Adulte dans le combat d'amour que seul un adulte justement peut mener. Et vous pouvez vérifier dans la deuxième partie de la lettre aux Galates les fruits de l'esprit qui ne sont rien d'autre que les signes d'une vie spirituelle adulte. Je le reprends pour nous autres vieux chrétiens. La vie adulte a ces signes. Si tu veux savoir que tu es mûr dans la foi, essaie de voir si se vérifie dans ta vie ce que Saint Paul a dit quant aux fruits de l'Esprit Saint. Ce ne sont pas les seuls signes de la maturité spirituelle, mais entre autres, il y a ces fruits. Et qu'est-ce qu'il dit? Ces fruits, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, c'est la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que nous avons fini de les vérifier dans notre vie? C'est moins sûr. Mais vous qui commencez, ayez comme boussole cette lecture. Que toute votre vie portée par l'Esprit Saint vous permette de rendre compte de ces fruits de l'Esprit. Alors seulement, vous pourrez vous considérer comme adulte dans la foi. Il en faut aujourd'hui cette grâce de l'Esprit Saint pour être mieux. Il en faut. Et pourquoi? Notre monde est si trouble que pour vous frayer votre chemin comme chrétien, il faut l'aide de Dieu, il faut être fort. Et aujourd'hui, Dieu vous donne l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Après que Jésus a défini l'esprit comme défenseur, il vous le définit comme esprit de vérité. Vous le savez, personne n'est suffisamment intelligent pour connaître Dieu par lui-même. Personne. En vous donnant l'esprit de vérité, Jésus nous dit qu'il a la mission, l'esprit a la mission de nous révéler la vérité entière. Chaque fois que je lis ce passage, je frémis. Il dit, si vous recevez l'esprit, c'est l'esprit de vérité, il a pour mission de vous conduire à la vérité tout entière. Il n'a pas dit une parcelle de vérité, à la vérité tout entière. Et ça c'est beau, chers frères, chers sœurs, ça c'est beau.
La vérité tout entière, ça se trouve en Jésus. Pas ailleurs, en Jésus. Et l'Esprit nous y conduit. Comment découvrir cette vérité? Il n'y a pas de chemin. À partir d'aujourd'hui, chers amis qui serez confirmés, je vous demande ceci, que la méditation de la parole de Dieu soit quotidienne. Et vous le savez, dans l'école de la prière que vous avez aussi faite lorsque vous faisiez la catéchèse, on vous a appris que pour toute méditation de la parole de Dieu, il faut d'abord invoquer l'Esprit Saint. On vous l'a dit. Que la méditation de la parole de Dieu soit quotidienne. Et vous serez surpris. Je m'en vais vous faire une révélation. Le chrétien qui médite quotidiennement la parole de Dieu n'est pas surpris. Je ne dis pas, laissez-moi expliquer, sinon vous allez interpréter dans un sens qui n'est pas le même propos. Je ne dis pas qu'en sortant d'ici, le gars il sait qu'il va faire accident. C'est pas ça. Des révélations. Non. Le chrétien qui médite quotidiennement la parole de Dieu, il a le pain quotidien. Ça veut dire quoi? Ce qu'il lui faut pour aujourd'hui, Dieu le lui donne. Il en vit et il en vit bien. Sa journée en est éclairée. Il n'est pas surpris. Dieu est avec lui. Voilà pourquoi Jésus dit, dans cet évangile, il vous fera connaître ce qui va venir. Il ne dit pas, l'inconnu vous sera connu. Votre vie ne sera pas une surprise parce que vous la vivez avec Dieu, sous l'éclairage de l'Esprit Saint. C'est dommage que nous, chrétiens catholiques, nous soyons à la traîne par rapport à la parole de Dieu. Heureusement que ça change. Je vous enjoins, je vous supplie, et à pied, et à genoux, je vous supplie, si vous n'avez pas de Bible, la première chose à faire en sortant d'ici, c'est d'aller en chercher, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vie chrétienne adulte sans méditation de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vie chrétienne éclairée sans la méditation de la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Vous serez dans la vérité tout entière au contact de la parole de Dieu, éclairée par la lumière de l'Esprit Saint. Je termine. Bientôt, nous passerons au rite même de la confirmation, qui vous conférera l'Esprit Saint. Vous serez attentifs. Il y a deux choses. C'est d'abord l'imposition des mains, et ensuite, c'est l'onction d'huile sainte. Comme à la Pentecôte, l'Esprit Saint descendra sur vous. Oui, l'Esprit Saint descendra. Comme à la Pentecôte avec les apôtres. On nous dit, un feu se posa sur chacun. Sur chacun. C'est le même Esprit Saint qui s'est posé sur chacun. C'est le même feu venu du ciel. C'est le même Esprit Saint qui s'est déposé sur chacun. La même mission, c'est pour la même Église. Quand les premiers chrétiens l'ont reçu, chers frères et sœurs, ils se sont mis à s'exprimer, nous dit le texte, chacun selon le don de l'Esprit. Chacun selon le don de l'Esprit. Et ça, je voudrais m'arrêter là-dessus. Chacun a reçu un don de l'Esprit. Et chacun l'exprimait. Et tous en bénéficiaient. Vous recevrez chacun des grâces particulières pour le bien de l'Église, pour le bien de vos frères. Eh bien, je vous pose la question. Qu'en ferez-vous? Toi qui m'écoutes et qui seras confirmé, prendras-tu le temps de discerner pour savoir lucidement quel est le don que le Seigneur t'a fait?
Parce que nous, les vieux chrétiens, je suis sûr que nous sommes nombreux dans cette salle. Il y a des gens qui ne savent pas quel est le don de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Disons-nous la vérité, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qui ne savent pas? Ils vivent, on se laisse porter. Voyez, il n'y a pas de chrétien qui soit un wagon. Chaque chrétien est une locomotive. Mais encore faut-il savoir quel est le don que l'Esprit Saint a fait. Si tu ne le sais pas, tu deviens wagon. Tu te laisses tirer. Or, tu as reçu pour éclairer, tu as reçu pour parler, afin que les autres écoutent, comme dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Qu'en fais-tu? Est-ce que demain, quand tu arriveras là-bas, quand on te posera la question, pourras-tu répondre? Tu diras certainement, moi-même je ne sais pas. Tu devrais savoir. As-tu pris le temps de discerner pour savoir? Eh bien, je termine avec cela pour nous tous, à notre gouvernement tous. Voyez, on ne saura jamais quel est le don qui nous a été fait par le Saint-Esprit si nous ne commençons pas à nous mettre au service de la parole de Dieu. Si nous ne commençons pas à nous mettre au service de l'Église, on ne le saura jamais. Ce n'est pas en t'asseyant dans la maison, dans ton fauteuil, en faisant le signe de croix, Seigneur, éclaire-moi que ça va venir. Ça ne viendra jamais. C'est à l'œuvre que le Seigneur t'éclaire. Il faut commencer et le Seigneur te dessine les yeux. Voilà pourquoi on vous l'a dit à la catéchèse, prenez une responsabilité dans l'Église. Si vous la prenez, au fur et à mesure que vous avancerez, vous découvrirez que là ou ici, il y a quelque chose certainement que le Seigneur m'a donné et qui est en train de se déployer. Si tu es assis, tu ne marcheras jamais. Il faut marcher et le Seigneur te mènera là où lui-même veut te mener, comme les apôtres qu'il a menés à la mission, là où ils ne savaient pas qu'ils devaient aller, mais c'est l'Esprit Saint qui les y a amenés. Que l'Esprit Saint donne à chacun de nous la grâce de découvrir le don de l'Esprit et qu'il se dispose à le déployer pour l'édification de l'Église, pour le salut des hommes. Amen. Amen.